Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, le message va commencer par un chant. Donc nous pouvons prendre place et ne rater pas un seul instant, une seule parole, parce que c'est le message qui commence. Amen. Marie, savais-tu l'enfant dans tes bras et ton divin créateur? Marie, savais-tu l'enfant dans tes bras sauvera tous les pécheurs? Savais-tu l'enfant dans tes bras, il vient aussi pour toi, ce bébé que tu as enfanté, un jour te délivrera. Oh Marie, savais-tu? Marie, savais-tu l'enfant dans tes bras enseignera les sages? Marie, savais-tu l'enfant dans tes bras calmera les orages? Savais-tu l'enfant dans tes bras est connu dans les cieux lorsque tu caresses son visage? Sais-tu qu'il est ton cœur? Oh Marie, savais-tu? Tu pleureras quand tu verras ton enfant sur la croix. Tu comprendras, tu saisiras qu'il meurt aussi pour toi. Oh Marie, savais-tu? L'enfant dans tes bras. Marie, savais-tu l'enfant dans tes bras régnera sur les nations? Marie, savais-tu l'enfant dans tes bras est Dieu de la création? Savais-tu l'enfant dans tes bras existe tous les temps, ce bébé que tu as enfanté? C'est Dieu Tout-Puissant. Oh Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Amen. Amen, amen. Amen. Marie, savais-tu? Qui l'eût cru? Son histoire commence dans Luc 1, le verset 26 à 38.
Donc Luc 1, le verset 26 à 38. Le titre de mon message, c'est « Comment trouver grâce aux yeux de Dieu comme Marie ». Au 6e mois, l'ange Gabriel. Quand on dit au 6e mois, c'est-à-dire c'est 6 mois après que Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, soit tombée enceinte. Donc il y a une différence de 6 mois entre les deux. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Je fais une pause. Qui est l'ange Gabriel? L'ange Gabriel fait partie des 3 archanges de Dieu, dont un a chuté qui s'appelle Lucifer. Et donc il y a Michel, il y a Gabriel et il y a Lucifer. C'est les 3. Gabriel et Michel ont le nom « elle » dans leur nom, c'est-à-dire Dieu. Lucifer est le seul en qui Dieu n'a jamais incrusté son nom. Est-ce que tu me suis? Donc c'est l'un de ces deux. Donc c'est les 2 super généraux ou maréchaux des anges qui est venu personnellement pour cette mission et qui est venu visiter la ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Ma prière, c'est que tu puisses dire, je suis la servante, je suis le serviteur du Seigneur. Et qu'il te soit fait selon sa parole. Jésus, cette histoire nous renvoie au don que Dieu est sur le point de faire. En fait, qu'il avait fait déjà à l'humanité, mais qu'il est sur le point de manifester. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la venue de Jésus a été annoncée dès Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est arrivé dans quelles circonstances? L'homme que Dieu a créé, qu'il a placé sur la terre. On ne va pas rentrer dans les détails, mais la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça, non? Mais ce commencement-là, ce n'est pas le début de l'histoire, hein, ce n'est pas l'an 0. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un instant T dans le cours de l'histoire. Ce n'est pas l'an 0. Parce que Dieu est éternel, il existait. Est-ce que tu me suis? Il existait avant la terre.
Donc ça n'a pas commencé, la terre n'est pas l'an zéro de l'histoire. D'accord? C'est un instant T dans l'histoire de l'humanité. Dieu a créé la terre. Mais la terre était informée vide. Oh Seigneur, on ne va pas rentrer dans ce détail. Donc l'homme est créé et est sur la terre. Et cette terre est convoitée par une créature qu'on appelait Lucifer, qu'on n'appelle plus Lucifer, qui est devenu Satan. C'est deux phases d'une même personne. Et il a tout fait pour usurper à l'homme la terre que Dieu vient de lui donner. Et là, Dieu dit, le plan que tu as eu de voler la terre à l'homme, ben je vais te la récupérer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça le début de l'histoire. La Bible commence par cette histoire. C'est ça le début. Tout le reste de la Bible, c'est comment Dieu va faire pour récupérer sa terre. C'est pour ça que Jésus dit que sondez les Écritures, car elles rendent témoignage de moi. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est cette histoire qui continue. Nous ne sommes pas en train d'assister à la naissance d'un enfant comme quand j'étais né ou quand tu étais né. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes en train d'assister à la naissance d'un plan stratégique. C'est une conquête d'un territoire perdu. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui seront envoyées sont des pions. C'est un problème, ce n'est pas une question de stratégie, parce que la stratégie c'est la direction, c'est une question tactique. Est-ce que tu me suis? Occuper le territoire, comment faire? Donc nous sommes en train d'assister à une bataille, un jeu de position, chacun pousse ses pions pour contrôler un territoire qui s'appelle la terre. Donc, Dieu annonce à ex-Lucifer, devenu Satan, que je vais reconquérir mon territoire. Mais sauf que celui qui parle, c'est le Créateur, et celui à qui on parle, c'est la créature. Donc, il ne comprend pas grand-chose à ce qui est dit. Mais ce qu'il sait, c'est que pour être un homme, il faut passer par une femme. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'il faut passer par une femme. Et que Dieu lui a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Dieu annonçait déjà, Genèse 3,15, la venue d'un second Adam. 1 Corinthiens 15, le verset 45. C'est pour ça que, vous savez, ce que nous sommes en train de dire là, ça casse les barrières entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'y a pas de barrière. Jésus dit c'est la même histoire qui continue. C'est la même histoire qui continue. Donc ce qui se passe dans Genèse 3,15, nous avons une des explications dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, était une âme vivante. Parce qu'il est déconnecté de Dieu. Donc il ne lui reste plus que son âme et son corps. Le deuxième est devenu un esprit vivifiant. Donc ça veut dire que le Sauveur viendra par une femme. Donc à partir de ce jour, il y a une guerre déclarée entre Satan et les femmes. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il faut les contrôler. Parce que le Sauveur passera par là. Donc il faut les contrôler. Elles sont devenues la cible. Une guerre déclarée. Quelque temps après, la Bible nous dit que des anges ont accepté de se transformer en hommes. Parce qu'ils ont ce pouvoir. On ne rentre pas dans tous ces détails.
puisqu'ils sont venus rendre visite à Abraham. Et là, quand on dit un ange est venu voir Abraham, bon, la culture nous explique qu'il y avait une grande lumière, on n'en sait rien. Rien ne nous dit qu'il y avait une grande lumière, une voix tremblante, disant « Marie, Marie ». Non, il se peut que ce soit un homme, comme ça, qui est venu et qui dit « Je suis Gabriel, je viens de la part de Dieu ». Est-ce que tu me suis? Rien ne nous dit que c'était spectaculaire. Mais le fait est que, je disais, il y a des anges qui se sont, des anges déchus, qui se sont portés volontaires pour devenir des hommes et coucher avec les femmes sur la terre. C'est l'histoire des géants d'Anak. Pour souiller toutes les femmes, parce que s'ils sont tous, les enfants sont tous hybrides. Il y a le sang des anges déchus. Bon, ça se passe encore aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que quand Dieu dit « fuyez l'impudicité », parce que ce n'est pas sûr que c'est toujours avec des hommes ou des femmes que ça se fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu suis ces règles et que tu te maries dans le cadre de l'Église, donc on a le temps de vérifier si c'est un ange ou... Est-ce que quelqu'un me suit? Ou un homme. Mais quand on part à l'aventure, on ne sait jamais. Il y a un pasteur aujourd'hui. Il y a un pasteur aujourd'hui. L'histoire se passe dans l'église de Bishop d'Acre. D'ailleurs, c'est lui qui le raconte. Un de ses pasteurs, Bishop, aujourd'hui, avant, quand il était coureur professionnel, il dit un jour, il est allé avec une fille, une de ses nombreuses conquêtes, et il s'est endormi. Et la nuit, il pose la main sur la fille, elle était froide. Il se réveille. Il a vu un poisson. Bon, fermons la parenthèse. Continue. C'est pour vous dire que ce dont on parle là, c'est une réalité. Il y a une sœur qui essaie de changer de vie, qui a reçu un rendez-vous en bonne et due forme. Ah, en fait, ce n'est pas un rendez-vous, qui a fait un rêve impur, en bonne et due forme, et qui après a reçu un testo, une invitation, parce que bon, elle a un pied dehors, un pied dedans, disons 2 pieds dehors et ses chaussettes dedans. Est-ce que tu vois le... Elle ne sait pas trop comment se positionner. Et donc, ce pasteur lui dit, attention, ceci. Donc, elle rêve, un rêve impur. Et quand elle se réveille, elle reçoit un testo. Un vrai testo, hein? Vous voyez, un vrai testo. Et si mes souvenirs sont bons, elle s'est rendue sur le lieu du rendez-vous. Et elle voit en chair et en os la personne qu'elle ne connaissait pas et qu'elle a vue dans le rêve. Dieu l'a sauvée le jour-là. Pour une raison X ou Y, elle est repartie chez elle. Elle est repartie. Donc, il y a... En fait, je ne sais plus si tout ça c'est dans le rêve, mais l'histoire, voilà. Elle est partie, elle a vu une personne réelle, hein, que tu peux toucher. Et quand elle est revenue, elle a décidé de partir. Donc, quand elle est partie, elle a pris les transports. Et la personne est restée là, à la gare routière. Elle a pris le transport pour revenir à son point de départ. Et quand elle sort du transport, elle revoit la personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle revoit la personne. Donc, la personne n'a pas besoin de transport. Bon, bref. Donc, cette histoire des anges qui essaient de souiller l'humanité, nous le retrouvons dans Jude.
C'est pour ça que je vous dis, c'est une histoire. La Bible, c'est une histoire. Il n'y a pas de césure. C'est une histoire. Genèse, Apocalypse, c'est une seule histoire. Dans Jude, tu liras, il n'y a qu'un seul chapitre, donc c'est facile à lire. Tu liras qu'il y a des anges qui n'ont pas tenu leur position. C'est ce dont on parle. Et Jésus est parti leur rendre visite. Quand il est mort, on dit qu'il est descendu. Il est allé leur faire coucou. Il dit, vous là, qui avez tout fait pour ne pas que j'arrive. Voilà, je suis là. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est cette histoire. Dieu veut envoyer un homme pour régler son problème, récupérer sa terre. Et cet homme devait avoir un corps. Hébreux 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, Christ, nous avions déjà vu que c'est sa dimension spirituelle, mais rentrant dans le monde physique, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il ne peut pas aller se cacher sous un arbre et que Dieu lui forme un corps et qu'il arrive sur la terre. Il ne serait pas un homme. Puisque les anges qui se sont transformés, ce ne sont pas des hommes. Ceux qui ont rendu visite à Abraham, ils n'ont pas date de naissance. Ils sont apparus pour une mission et ils sont repartis. Est-ce que tu me suis? Mais là, on a besoin d'un homme parce que la promesse, la prophétie parle d'un homme. Donc, il doit naître, grandir, mourir. C'est ça le sort des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, pour être un homme, il n'y a qu'une seule porte d'entrée. C'est le ventre d'une femme. La mère de l'humanité. Celui qui n'est pas né d'une femme n'est pas un homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, vous comprenez pourquoi la femme intéresse le diable et pourquoi la femme intéresse Dieu au plus haut point. Parce que c'est elle qui doit transporter la promesse. Mais maintenant, écoutez, Dieu dit, Ésaïe 7, le verset 14, c'est pourquoi lui-même, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Que quelqu'un dise un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La jeune fille enfantera. Dans d'autres versions, notamment Parole de vie, on dit la Vierge enfantera. Ou c'est la version Semeur, je pense. La Vierge enfantera. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Mais la prophétie est très vague. Est-ce que tu vois le point? On dit la Vierge enfantera. C'est comme si on dit un Français viendra. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que la probabilité, c'est 60 millions de personnes potentielles qui viendra. Donc, comment le trouver? Si on te dit maintenant, trouve-moi un Français ici en France. C'est de ça dont il s'agit. On dit la Vierge. Pourquoi? Parce que, situons-nous dans le temps. Elles étaient toutes vierges. Faut même pas... L'idée même qu'elle ne soit pas vierge n'existait pas. Est-ce que tu me suis? C'est juste pas possible. Donc, il y avait la Vierge Marie, la Vierge Henriette, la Vierge Élisabeth. Déjà, dans sa famille, elles étaient toutes vierges. Est-ce que tu me vois? Tout Israël, toutes les jeunes filles de son âge en Israël sont vierges.
Mais on dit la Vierge enfantera. La seule chose qui est précise, c'est la lignée du Père. Ça, on sait. Que ce sera un descendant de David. Ça, c'est sûr. Concernant les descendants de David, je suis en train d'attirer ton attention, avant de toucher à Marie, sur tout ce que l'ennemi fait pour ne pas que les promesses arrivent. Je vous ai parlé des géants. Avec l'histoire du poisson et tout ça. C'est pour te rafraîchir la mémoire. Et deuxième tentative, on dit que c'est la lignée de David, non? C'est le seul roi qui a subi une rébellion. Qui a failli perdre son trône. Pas de mort ou de coup d'État. Enfin, pas de mort, mais de coup d'État. Son fils s'est levé. Donc vous voyez, quand on dit le rebelle, c'est Satan personnifié. C'est le seul. Parce que le diable a tout fait pour qu'il perde le trône. Pour ne pas qu'il ait de descendants. Parce que s'il avait perdu le trône, ce serait le descendant de qui? D'Absalom. Donc là aussi, hybride, rebelle, de génération en génération. Comment le Messie va sortir de rebelle? Il serait pollué dès la base. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce qui est sûr dans l'histoire, c'est que ce sera un descendant de David. Donc, le mariage Marie et Joseph est un mariage stratégique. Est-ce qu'on est ensemble? Comme tout mariage, ce n'est pas pour diviser le loyer. Ce n'est pas pour avoir plus d'héritage ou augmenter son carnet d'adresse. C'est la réalité. Ce n'est pas pour compenser ses défauts. Nous, chez nous, on est comme ci, comme ça. Si je me marie, j'aurai un meilleur nom. Non. De Genèse à Apocalypse, même les mariages annoncent Christ, conduisent à Christ. Rien n'est fait au hasard. C'est pour ça que je vais surprendre quelqu'un. Dieu ne choisit pas de conjoint à quelqu'un. Puisque l'histoire commence après que Marie se soit fiancée à Joseph. Est-ce que vous avez vu Gabriel avant? C'est arrivé après. Mais pourtant Dieu s'intéresse de très très près à cette union. Mais par contre, c'est leur choix. Dieu ne te choisira jamais une femme ou un homme. Il va faire comme il a fait à Adam, c'est toujours ce qu'il a fait. Ça, c'est son travail, pour ne pas qu'après tu viennes dire que c'est la femme que tu as placée à côté de moi. Donc, il a pris une assurance à la Massif contre ça. Est-ce que tu me suis? Il dit, un jour, comment il fait? Tu vas toujours choisir celui qui te ressemble. Toujours. C'est la loi de l'association. Si aujourd'hui tu trouves qu'il est broke, à l'époque tu étais broke. Est-ce que quelqu'un me suit? Au moment où tu as fait le choix, tu étais broke. Parce que tu choisiras toujours. En fait, elle est fixée dans le temps, ou il est fixé dans le temps pour te rappeler qui tu étais. Est-ce qu'on est ensemble? Comment Dieu fait les choses? Comment il a fait à Adam? Il a fait dormir. Donc tu n'es pas là quand on l'a créé non plus. Il dormait, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, Dieu dit, il a organisé un banquet, un bal. Le cheval est venu à danser aussi.
Le cochon a fait... Tout le monde est passé. Et Dieu a dit, et enfin, l'excellentissime Ève, elle a mis son talon aiguille, elle a fait son tout, elle est passée. Et c'est Adam qui a dit, ouais, dis mais c'est ça. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Adam qui l'a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, chair de ma chair, os de mes os. Donc ça veut dire qu'il s'est reconnu en elle. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu choisiras au niveau où toi-même tu es. Mais Dieu, lui, il va organiser le spectacle. Il va organiser le spectacle pour toi. Les chevaux vont passer. Et il y en a qui sont sur des chevaux maintenant. Les chevaux vont passer. Le porc va passer. Toutes sortes de personnes vont passer. Mais tu vas reconnaître. Donc, pour se préparer, c'est prépare-toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Prépare-toi. Parce que si tu as un cœur tortueux, tu choisiras. Bon, on n'est pas fâché, on peut continuer. Oh, bon. Donc, si vous voyez bien la suite de l'histoire, Marie a choisi Joseph, ou Joseph a choisi Marie. On peut le prendre comme on veut. Peu importe. Mais que dit-on de Joseph? La Bible nous dit que Joseph est un homme de bien. Je n'ai pas la référence, je crois que c'est vers la fin. Mais on reviendra dessus. Que Joseph est un homme de bien. Ah, Joseph est vraiment un homme de bien. Parce que quand l'ange est venu lui dire que Jésus sort de... ta femme, c'est sa femme, hein? Parce qu'ils étaient fiancés en Israël. Le fiançailles, c'est un mariage. Mais sauf que vous n'avez pas encore le droit d'habiter ensemble. Vous n'habiterez ensemble que lors des fiançailles. Lors du mariage, après le mariage. Donc ceux qui disent on est fiancés, j'ai donné la dot, donc je commence à... Bon, on ferme la parenthèse. Donc Marie n'habitait pas chez Joseph. Joseph était un homme de bien. Bon, avançons seulement. Donc, Joseph était un homme de bien et a choisi Marie. Si cette loi d'association, chair de ma chair, os de mes os, fonctionne, ça veut dire que Marie devait être une fille de bien. Parce que je te disais, Joseph, c'est vraiment un homme de bien parce que quand l'ange lui a dit, tu sais, ta femme, là, nous l'avons réquisitionnée pour 9 mois. Parce qu'il y a un enfant qui doit passer là-bas. Et surtout, ne la souille pas. Est-ce que quelqu'un voit l'affaire? Ne la souille pas. Un homme, 9 mois, il n'a rien fait. C'est un homme de bien. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un homme de bien. 9 mois. Parce que ça, c'est comme de la viande à côté d'un lion. Mais 9 mois, il n'a rien fait. Au contraire, il a gardé cette femme, l'a protégée, a veillé sur elle, l'a couvert aux yeux de tout le monde. C'est un homme de bien. C'est un homme de bien. L'ange a dit à Marie que tu lui donneras le nom de Jésus. Mais ce n'est pas elle qui va donner le nom. C'est l'homme qui va donner le nom. Est-ce que tu me suis? Donc ça veut dire que même Joseph, il a donné Jésus, fils de Joseph. Son nom à cet enfant. Ah.
Parce qu'ils ne peuvent pas aller dire à l'état civil, Jésus, fils de Dieu. Le maire va lui demander, mais Dieu c'est qui? Il est où? Quelle est son adresse? Parce qu'il faut noter une adresse. Il est allé dire, Jésus, fils de Joseph. Et il a donné l'adresse à Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est un homme de bien. Donc certainement que Marie est une femme de bien. Donc, c'est maintenant que nous commençons le message. Qu'est-ce qui fait que Dieu, ce plan-là, de tout temps, est passé par cette jeune fille lambda? La Bible commence l'histoire, que nous avons lu tout à l'heure dans Luc 1, le verset 27, dit « Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. » Donc, il est important, la fin du verset est très important parce qu'on précise le nom de la vierge. Parce que sans ce nom, ça ne veut rien dire. Est-ce que tu me suis? Voilà, donc on a précisé que cette vierge, il s'agit de Marie. Donc, si l'archange Michel se déplace des cieux pour venir voir Marie sur la terre et qu'on lui propose ce projet, première qualité de Marie, Marie était disponible. Est-ce que tu me suis? Marie était disponible pour servir les intérêts du royaume. C'est le premier point. La Bible nous dit, Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un ou aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc ça veut dire que Marie était disponible pour servir Dieu. Autrement dit, elle ne servait pas Mammon. Sinon, on n'aurait pas pu l'embaucher. Est-ce que tu me suis? Première qualité, il faut être disponible. Marie a choisi sa mission. Marie n'est pas folle. Hein? Elle n'est pas du tout folle. Elle a aussi ses projets personnels. Toi, tu viens d'être fiancé, fraîchement, avec un homme de bien. Hein? Un homme de bien, Joseph, de bonne réputation, de bonne famille. Et puis, un ange vient te dire que tu vas tomber enceinte en Israël. Mais il veut ta mort ou quoi? Tu es sur le point de te marier. Et un ange vient bousiller tous les plans. Mais elle devrait dire, arrière de moi, Satan. Vous voyez, il y en a qui vivent que pour ça. Elle ne vivait pas pour le mariage. Puisque là, ça vient chambouler tous ses plans. Parce que Joseph, là, aucun ange n'est venu lui dire, je vais aller voir Joseph, tu sais, Marie. Accepte seulement. Je vais aller voir Joseph, moi-même personnellement. Tu sais, je suis Gabriel, hein, puissant. Tu vois, l'autre Zacharie, là, je lui ai fermé la bouche. Hein. Dis, je suis puissant. Donc, je vais aller voir, je vais négocier les choses. Toi, dis oui seulement. Oui, oh Marie. Oui. Je vais négocier ça pour toi. Aucun ange, elle ne savait même pas qu'un ange irait voir Joseph pour négocier quoi que ce soit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'ange lui dit, veux-tu? En lui disant ça, elle venait de perdre potentiellement ses fiançailles. Parce qu'on va la répudier. Et la honte, elle ne se mariera plus en Israël. Ah, ça c'est fini. Tu imagines? Sa réputation va faire le tour de Facebook de l'époque. Sa photo sera placardée partout. Même ses parents vont la renier. Donc, tout ce qu'elle pouvait gagner dans ce monde, elle s'est quand même préparée pour ça. Elle vient de renoncer. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Elle vient de renoncer à tout ça. Elle dit, ange, c'est quand? Ça se fera comment? Est-ce que les plans de Dieu sont supérieurs à tes propres plans? Ta carrière, ton argent,
ta maison, tes diplômes. Marie, voilà mes ambitions. Même les ambitions pour Dieu. Elle disait, non, Seigneur, moi je veux faire ci, oh, je veux faire ça pour Dieu. J'ai un appel. Est-ce que tu serais prêt à abandonner ces choses pour Dieu? Marie vient de tout perdre en quelques instants. En disant oui à l'ange, elle est foutue. Vous êtes là où vous êtes parti. Elle a choisi ce jour d'affronter le qu'en dira-t-on. Le qu'en dira-t-on. Dit, mais Joseph, on te l'avait dit, cette fille-là, les gens vont sortir. Moi, j'ai rêvé, j'ai eu une révélation. Je l'ai toujours senti, je ne l'ai jamais senti. Cette fille, elle est carabinée comme tout. Et tu la vois comme ça, là. Oh, c'est ce qu'on va dire à son sujet. Elle n'est pas folle, elle le savait. Mais elle a choisi dès le départ que sa vie manifestera sa gloire. Quel choix fais-tu? Ça n'arrive pas par hasard. Hein? Quel choix fais-tu? Elle a fait le choix au départ. Ce n'est pas à l'arrivée qu'elle a fait le choix. Quand on lui explique, oh, tu sais, qu'il sera grand ainsi de suite. Il sera grand. Et il est grand. Enfin, tu es grand aujourd'hui. Ça veut dire un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Là, on lui dit, tu l'auras. Là, tu tiens le mariage. Tu tiens la position. Ça, c'est chaud, là, tu l'as. La dot est donnée. Les affaires sont réglées. Tu vas abandonner ça pour il sera. Mais elle a fait ce choix. Et tout ce que Dieu a choisi dans la Bible, c'est des hommes qui ont fait des choix radicaux, qui ne dépendaient pas des circonstances. Josué a fait un choix d'être tout le temps avec Dieu. Dès le départ, ce n'est pas un jour il s'est levé. Vous savez, l'histoire pour nous commence toujours le jour où on voit les gens. Mais ça ne commence pas là. L'histoire de Marie, on l'appelle aujourd'hui bienheureuse. Tout le monde dit, oh Marie, oh formidable. Non, ce n'était pas formidable quand elle commençait. C'était un choix difficile. Mais la seule chose qu'il a gardée, elle a fait le choix que sa vie glorifiera Dieu. Ça, c'est un choix au départ. Un choix dès le départ. Josué a fait le même choix. Caleb a fait le même choix. David a fait le même choix. Parce qu'avant même qu'il ne soit roi, Dieu dit de lui, Acte 13, verset 22, « J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. » Comme l'ange a trouvé une fille selon le cœur de Dieu, qui accomplira les volontés de Dieu. Oh, que toi aussi tu sois trouvé dans cette catégorie. Que Dieu puisse citer ton nom en disant, j'ai trouvé telle personne. Je sais qu'il fera ce que je lui dis. Et que mes intérêts sont supérieurs à tout autre intérêt pour lui. C'est des hommes comme ça que Dieu cherche. C'est ça qui a qualifié la Vierge Marie. C'est pour ça que son nom est sorti du lot. Ce n'est pas parce qu'elle était vierge. Est-ce que tu me suis? Donc elle avait une disposition de cœur. Elle dit, quoi qu'il arrive, contre vents et marées, qu'on m'insulte, qu'on ne m'insulte pas, qu'on trouve que dans ma génération, moi je suis en retard, qu'on trouve que dans ma génération, moi je ne sais pas faire les choses, en disant toutes les filles de ma catégorie, elles font ceci, cela pour arriver, mais toi tu es qui? Tu es has-been, tu es dépassé, tu es cela. Non, elle dit, moi je veux accomplir la volonté de Dieu. Quoi qu'il arrive, je veux accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est une disposition de cœur. Ça ne se prend pas, ce n'est pas une décision qui ne se prend pas à la prière, disant, Seigneur, fortifie-moi pour que je puisse... Non, tu dois décider d'abord. Là, elle a décidé d'abord. Elle a une disposition de cœur. Je vais te montrer qu'elle a une disposition de cœur. Parce que comment sait-on qu'on a cette disposition de cœur? Comment savoir quelle est ma disposition de cœur? La Bible nous dit, verset 29, en entendant cela, en entendant quoi? L'ange lui parlait, elle fut très émue. Elle se demande,
Que veut dire cette façon de saluer? Ce qu'elle a entendu l'a ému. Vous savez, le principe qui est en jeu ici, c'est le principe de la résonance. On n'a pas le temps de faire l'expérience, mais si on joue une note maintenant sur le piano, et tu as une guitare ou une corde qui peut vibrer à la même fréquence, si tu laisses le son tourner, tu vas voir que tout ce qui peut vibrer à la même fréquence, je crois qu'on a perdu les littéraires. Alors, est-ce qu'on est ensemble? On est rentré un tout petit peu d'un peu de physique. Est-ce que tu me suis? Voilà. Si on met une fréquence, un son continu qui vibre à une fréquence bien précise, tout ce qui peut vibrer à cette fréquence, quelques minutes après, tu vas voir que tout va se mettre à vibrer de la même façon. Tout va se mettre à vibrer de la même façon. La résonance. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble, on n'a perdu personne. Hein? Amen. Donc, si elle n'avait pas ce genre de choses dans le cœur, ça n'allait faire aucun écho. Regarde, si je te dis maintenant, Patricia, donne-nous un plat de chez toi. Oh non, un plat compliqué qu'on ne connaît pas. Voilà, du bébélé. Johanna, tu as faim. Et je te promets que là, je vais te donner du bébélé. Ça va te faire saliver. Tu vas croire, est-ce que c'est du bébé lait ou du... Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de ta base de données. Mais toi, donne un plat. Du punju. Si je te dis, tu as faim, je te donne du punju, ça va te faire saliver ou pas? Parce qu'elle sait ce que c'est. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, elle ne peut pas être émue si dans son cœur, elle ne soupirait pas après la venue du Messie. Ça veut dire que dans son cœur, il y avait une aspiration. Il y avait une aspiration, c'était flou. C'est pour ça que quand on dit, viens, on va prier, il dit, ouais. Mais quand on dit, il y a une fête, il dit, comment? C'est où? Parce que dans son cœur, ça résonne. On dit, se marier selon Christ, dit, On dit, il y a des mecs qui disent, pourquoi? Ça résonne au-dedans de lui. Parce qu'il a ce dépôt en lui. Mais quand on dit les voix de Dieu, celui qui est préoccupé par les choses de Dieu, il dit, comment? Celui qui n'est pas préoccupé, il dit, oh, c'est tout. Il dit, je suis fatigué aujourd'hui, là. Je n'ai pas envie. Mais on dit les soldes. Il dit, où est mon sac? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la résonance, c'est ce que tu as dans le cœur. Elle ne peut pas être émue. Elle ne peut pas être émue si la volonté de Dieu n'est pas supérieure à son désir de mariage. Elle sera fâchée. Parce qu'elle va dire, hey, ange, tu sais, on est toutes vierges ici. La prophétie dit quoi? La vierge enfantera. Va là-bas. C'est ça, non? Qu'est-ce que dit la prophétie? La vierge enfantera. Et moi, je ne suis pas dispo. Va. Il y a une là qui est moche dans le coin. Prends-la. Mais ça a résonné en elle. Ça a résonné en elle. Ça a résonné en elle. C'est la même chose qui est arrivée aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, le verset 32. Jésus leur parlait. Ils ne savaient pas qui c'était. Ils marchaient. Mais il y avait quelque chose. Est-ce que tu me suis? Il y avait quelque chose. C'est pour ça qu'ils l'ont invité à manger. Il dit, non mais monsieur, restez avec nous. Et quand ils ont mangé, Jésus a rompu le pain. Leurs yeux s'ouvrirent, nous dit la Bible. Et qu'est-ce qu'ils ont dit?
Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. C'est-à-dire, il rentrait en résonance avec nous. On ne savait pas trop pourquoi. Je me suis dit, non, cet homme, il est intéressant. Viens, on va manger. Et quand il allait partir, il dit, non, on ne part pas encore. Parle-nous encore. Et maintenant, il se dit, ah, on comprend. Parce que ce qui préoccupait ses disciples, c'est quoi? Où est le Messie? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est ça qui les préoccupait. Et ça, ils sont rentrés en résonance avec. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur, ce qui t'intéresse, ce qui te fait bondir, ce qui te fait bondir, quand tu entends ça, tu dis, waouh, je ne peux pas tenir en place. Certains, c'est Kofi Olomide, d'autres, c'est Christ. Quand ils entendent ça, ils disent, waouh, je ne peux pas, c'est comme un feu. Ah, non, non, tu dis quoi déjà? Cette révélation est trop puissante. Dis, mais qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai envie de prier. Je sens monter dans... Ça, c'est qu'il a cette disposition de cœur. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Et tu sais, quand tu es dans cette phase, Dieu le fait exprès. Parce que quand est-ce que Dieu est venu dans la vie de Marie? Après qu'elle ait fait tous ses choix. Donc ça veut dire, aucun ange ne l'a visité avant. Hein? Oh, est-ce qu'on est ensemble? Aucun ange ne l'a visité avant. Mais quand Dieu cherchait une vierge, il avait repéré. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas inconnue de Dieu. Elle était très bien connue. On connaissait son adresse. L'ange n'est pas allé frapper à la porte du voisin en disant, est-ce qu'il n'y a pas une Marie ici? Ainsi de suite. L'ange a quitté le ciel, est venu sur la terre et est allé droit chez elle. Donc elle était fichée. On la connaissait. On savait qui elle était. L'ange était au courant qu'elle allait se marier avec un enfant de la descendance de David. Elle était fichée. La Bible te dit, un seul de tes cheveux ne tombe sans que Dieu soit au courant. Mais Dieu est un Dieu qui se cache. Pendant cette phase de la vie de quelqu'un, de disposition de cœur, Dieu est là. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne dit rien. Tu ne vas rien sentir. Quand elle a décidé de se préserver, tu ne vas rien sentir de spécial. Quand tu essaies d'obéir, de faire l'offrande, tu ne sentiras rien. Est-ce que quand ta main, tu sens l'électricité qui parcourt ton être? Quand on te fait une proposition indécente et que tu te dis non, je vais me garder pur, est-ce que quand tu sors de là, il y a une chaleur? Tu dis waouh, je me sens bien. Tu ne sentiras rien. Mais Dieu, dans les cieux, il voit. Il voit. Il appelle Gabriel. Il dit, Gabriel, tu as vu? Formidable. Quand David tuait l'ours et le lion pour son père, Dieu était là et il voyait. Il dit, Gabriel, vous avez vu? Oh, il est trop fort. Il aurait pu s'enfuir. S'il va dire à son père que l'ours est venu, le lion est venu et que je me suis enfui. Toi, si tu étais son père, tu as dit, mais mon petit, pourquoi tu n'as pas tué l'ours? Tu vas lui dire, et toi-même, ça va? C'est ce que tu vas dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Dieu voyait. Donc Dieu voit tes choix. Mais Dieu est un Dieu qui se cache. Et il apparaît de temps en temps pour te faire un petit coucou, pour te dire, je suis là. Mais puis, il se cache. Tu vas avancer sans rien ressentir de particulier, si ce n'est obéir à sa loi. C'est tout. C'est tout.
Il ne viendra pas te taper dans un dire, oh mon fils, c'est bien. Il peut le faire de temps en temps. Mais il ne va pas le faire. Parce que Dieu est un Dieu qui se cache. Tu sais pourquoi il se cache? Pour t'éprouver. 2 Chroniques. 32, le verset 31. C'est le cas d'Ézéchias. Cependant, lors des visites des ambassadeurs des dirigeants babyloniens, envoyés pour s'informer sur les prodiges qui avaient eu lieu dans le pays. Quels sont les prodiges qui ont eu lieu dans le pays? Dieu l'a délivré de Sennachérib, un roi puissant. Ézéchias, le roi Ézéchias. Dieu l'a délivré de ça. Il était ruiné. Dieu l'a rendu riche, extrêmement riche. Il était tombé malade, sur le point de mourir. Dieu l'a guéri. Puis, des envoyés de Babylone sont venus le célébrer. Dit, mais Ézéchias, c'est trop fort. Ah, toi, tu as vaincu Sennachérib. Hein? Oh, regarde comment le pays est beau. Toi-même, tu étais tombé malade, paraît-il, à l'article de la mort. Il n'y avait pas de réanimation à l'époque. Hein? Mais il a été miraculeusement guéri. Ils sont venus lui poser des questions. Regarde, Dieu l'abandonna à lui-même pour le mettre à l'épreuve et savoir ce qui était réellement au fond de son cœur. C'est pour ça que des fois, tu demandes la volonté de Dieu. C'est comme s'il est silencieux. Parce qu'en fait, cette volonté, tu la connais déjà. Donc, ce n'est pas parce qu'il va te le répéter, il va te la répéter que tu vas le faire. Mais il se tait. Il attend de voir. Si tu vas faire ce qu'il a dit, il se tait. C'est ce qu'il a fait avec le roi. Le roi ne sentait rien. Dieu était dans l'entretien. Hein. Il était dans le bureau. Les gens le louaient. Dieu ne disait rien. Il était là. Il dit, mais Dieu, où es-tu? Il ne répond pas. Il dit, Ézéchias, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, on te loue. Est-ce que tu vas me donner la gloire? Est-ce que tu vas dire que c'est par moi que tu as fait ces choses? Ou tu vas dire, non, mais en fait, il y a des secrets que je ne peux pas vous révéler ici. Moi-même, je suis bon. Quoi. On a des techniques dans la famille. Non, c'est parce que j'ai prié 10 heures. C'est parce que j'ai fait ceci. Tu sais, je jeûne beaucoup. Hein, Non, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, mais Marie, comment toi, tu as pu te garder? Je ne sais pas, la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu se cache. C'est sa technique. Vous savez comment ça arrive souvent? Je suis en train de parler à quelqu'un qui, quand il s'est converti, s'est rendu compte que non. Dès qu'il dit, Marie, savais-tu? Oh, la présence de Dieu était là. Dès qu'il dit, quand je contemple ta sainteté. Et puis progressivement, tu avances. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Progressivement, tu avances, tu chantes. Marie, savais-tu? Non. Quand je contemple ta sainteté, non. Tu dis, le chant qu'on a chanté hier, là. Saint-Esprit, nous t'invitons. Tu te couches par terre. Tu te retournes. Oh, tu dis 2 jours de jeûne. 2 jours de jeûne, rien. Ah, il y a un pasteur. Il est parti en retraite pour chercher la face de Dieu. 5 jours, rien. Il a chanté, dansé, prié, fait des veillées, rien. 5 jours. 5 jours, il était assis. Ce n'est pas facile hein, de s'asseoir et d'attendre Dieu. 5 jours, rien. Il dit, à la fin du 5e jour, quand il devait rendre sa chambre d'hôtel, il s'est assis dans son désespoir, en train d'écouter un message. Et la voix lui dit, écoute cette phrase, c'est ça la réponse. 5 jours. C'est ça la phrase. Et il dit, il est sorti de là, il avait la réponse. 5 jours. Mais les gens disent, Seigneur, j'ai prié, j'ai dansé. Si tu ne fais rien, je sais que des fois tu es occupé, il y a beaucoup de personnes qui te demandent des choses. Que si vous êtes en rupture de stock,
Je peux me débrouiller. Tu sais, moi, je n'aime pas embêter les gens. Donc, je vais me débrouiller moi-même. Je vais trouver quelqu'un. Tu sais, le temps passe. Je sais que toi, tu es dans l'éternité, mais nous sommes sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, le temps, tu comprends? Tu ne peux pas comprendre, tu es Dieu. Mais nous avons le temps. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Dieu se cache pour t'éprouver. Il te fait goûter à des choses pour voir si tu vas revenir demander. C'est pour ça que des fois, déjà, au moment où tu ne t'y attends pas, tu sens la présence de Dieu. Il te fait goûter sa présence pour voir si demain matin, tu vas revenir en disant, Seigneur, je cherche la même présence. Je veux sentir la même chose. Je veux te connaître. Comme. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Donc, Marie avait une disposition de cœur qui est éprouvée, qui a été éprouvée. C'est pour ça qu'elle faisait tous ses choix, jamais aucun ange ne s'est manifesté. Puis un jour, c'est ce qui va t'arriver. Puis un jour, au moment où tu ne t'y attends pas, l'ange vient. Il y a une parole qui vient. Il y a une révélation qui vient. Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, vous voyez, Paul et Barnabas, ils servaient dans l'église. Ils ne faisaient rien. Un jour, réunion de prière pour prier pour l'expansion. C'est moi qui donne le sujet. Ils priaient pour l'expansion, ainsi de suite. Le Saint-Esprit dit, chut, stop. J'ai écouté votre demande sur l'expansion. Vous voyez, Paul et Barnabas, mettez-les-moi à part. Ah bon, pourquoi? Pour la mission à laquelle je... Qui savait 2 secondes avant que c'est le jour? Personne ne savait. Mais c'est parce qu'ils étaient fidèles. Dans le silence. Dieu était silencieux. Et ils ont fait des offrandes, rien. On a dit au centuple, il ne connaît pas les centuples. Jusqu'au jour. Hey. Jusqu'au jour où Dieu se manifeste. Il dit, mon petit, j'ai vu. J'ai vu ta peine. J'ai vu tes souffrances. J'ai vu comment tu t'es mis de côté. J'ai vu comment tu as choisi de m'être fidèle. Contre vents et marées. J'ai vu ce que tu as perdu. J'ai vu le temps. J'ai vu tes larmes. Dis, aujourd'hui, je me lève. C'est ce qui va t'arriver. Persiste. C'est ce qui va t'arriver. Marie, un jour, l'ange est venu. Pas n'importe quel ange, Gabriel. L'ange est venu. La question, c'est comment changer les aspirations du cœur? Parce que quand on n'a pas cette disposition, on le sait. Dieu verra ton cœur. Il passe par ton cœur. Vous comprenez pourquoi certaines personnes ont des grâces? Elles ont des grâces. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Certains, leur situation, eux-mêmes, ils savent d'où ça vient. Dieu ne fait pas de favoritisme. Celui qui est fidèle, un jour, oui, un jour, comme dit Pasteur Yvan, tout à coup brusquement, hey, sa situation va basculer. Tu ne comprendras rien. C'est la même chose pour ceux qui sont des caméléons. C'est comme ça qu'apparemment ça va et puis un jour, paf, ça bascule. Parce que les anges viennent dans les deux sens. Hein. Ils se lèvent pour certains et disent, bon, toi c'est fini. Tu seras cassé, tu ne te relèveras plus. Un autre dit, oh mon petit, ça va? On est venu pour toi, c'est le jour de ton élévation aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est toi qui choisis ta catégorie. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour toi. Il fera danser toutes sortes de personnes devant toi, toutes sortes de circonstances devant toi, mais c'est toi qui feras le choix
pour te qualifier dans l'un des... Mais pour tout le monde, un temps viendra. Un temps viendra. Qu'est-ce qui a permis à Marie d'avoir cette disposition de cœur? Le psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, pur son cœur, en se dirigeant d'après ta parole? Premier point, Marie connaissait les Écritures. Elle savait qu'il y aurait un Messie. Sinon, si c'est pour faire naître le petit Alphonse du coin, ce n'est pas la peine de prendre autant de risques. Est-ce que tu me suis? Perds ton mariage, perds ta réputation pour un Alphonse qui va naître. Dis non, pardon, allez-y. Allez-y. Elle savait qu'il y aurait un Messie. Elle connaissait Isaïe 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle était au courant, elle aussi. Elle connaissait les Écritures. Comment rendra-t-il pur tes sentiers? C'est en marchant selon la parole. Ce n'est pas en marchant selon ce que tu sens, ce qui te paraît être une opportunité ou pas une opportunité. C'est en marchant selon la parole. C'est comme ça qu'on rend pur les intentions de son cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'elle a fait toute sa vie. C'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a que Joseph qui s'intéressait à elle. Mais elle voulait se qualifier. Elle s'est dit non, non. C'est avec la maison de David qu'il fallait... Parce que c'est là, la promesse est pour cette lignée. Peut-être qu'il y avait un jeune homme plus riche, parce que lui, c'est un charpentier. Peut-être qu'il y avait le fils du maire qui convoitait Marie aussi. Marie dit non. Tu t'appelles comment déjà? Il dit, moi je suis de la lignée de qui? Un descendant de Joseph. Tu vois, non? Le premier ministre, il dit non, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux Judas. Tu es chez Judas? Non. Mais je suis fils de mère. Il dit non, non, c'est bon. Moi, Judas. Est-ce que quelqu'un me suit? Judas, c'est ça la ligne. Elle connaissait les Écritures. Deuxième raison, elle savait développer des relations stratégiques. Et il faut des gens pour t'accompagner. La loi de l'association. Parce que vous avez vu dans l'histoire que je vous ai racontée au début, concernant les femmes, Dieu a envoyé Joseph. Le diable aussi a envoyé quelqu'un. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. 2 propositions, toujours. Puisque c'est un enjeu. Oh. Il ne faut pas dire, non, moi j'étais là comme ça, et puis non. Tes relations, tu dois les sélectionner. Comment? En marchant selon la parole. Parce que le diable va t'envoyer des gens. Dieu va t'envoyer des gens. Comment tu vas les distinguer? La parole. Ce n'est pas à leur tête. Parce que les anges qui sont venus polluer la race humaine pour donner des géants, ils étaient beaux, hein? On dit comme des fils de Dieu. Ils étaient de beaux gars. Mais on n'a aucune notion de la beauté de Joseph. Mais c'était l'homme. C'était l'homme qu'il fallait. Marie l'a choisi. Des relations stratégiques dans la vie. Parce que la Bible te dit, Proverbe 13, verset 20, si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu vas avec les sots, tu auras des ennuis. Des ennuis. Elle a choisi un homme de bien, selon la volonté de Dieu. Sinon, elle aurait eu des enfants, mais pas Jésus. Deuxième relation stratégique. Oh, suis-moi bien. Dis à ton voisin, suis bien. Deuxième relation stratégique. Pour te dire que c'est Dieu qui envoie les gens. Élisabeth.
Élisabeth, c'est un type concernant l'Église. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Regarde, qui lui a parlé d'Élisabeth? L'ange. L'ange lui dit, nous retournons dans Luc 1, le verset 36. Voici ta parente, Élisabeth, le verset 36. Ta parente, Élisabeth, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Verset 39, qu'est-ce que Marie a fait? Dès que l'ange est parti, la Bible nous dit, dans ce même temps, Marie se leva, s'en alla en hâte vers les montagnes. Dans une ville de Juda, elle entra où? Dans la maison de Zacharie et saluait Élisabeth. Elle s'est connectée tout de suite aux hommes de Dieu. Tout de suite. Paul, quand il s'est converti, qu'est-ce que la Bible nous dit? Aussitôt, il s'est connecté. Il suivait les chrétiens. Il les suivait. Dès qu'il s'est converti, l'apôtre Paul a suivi. Mais on n'a pas dit, si tu lis la suite de l'histoire, elle est restée là-bas 3 mois. Donc jusqu'à sa première échographie de l'époque. Donc jusqu'à ce que la grossesse soit confirmée, elle était restée où? Chez Élisabeth. Elle était restée dans l'assemblée des fidèles. Elle était restée avec des frères. Parce que dans toute la ville de Nazareth, il n'y avait pas d'église. Est-ce que tu me suis? Elle était connectée par l'ange à l'église tout de suite. Puisque tu as dit, Élisabeth, c'est l'église là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Quand elle est rentrée chez Élisabeth, regarde ce qui s'est passé. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle, Élisabeth, fut remplie du Saint-Esprit avec ce contact, tout de suite. Et elle s'est mise à faire quoi? À prophétiser. À prophétiser concernant cet enfant. C'est elle qui a commencé à dire, tu es bienheureuse. C'est-à-dire, elle a commencé à exalter ce que Dieu est en train de faire. Au milieu des louanges. C'est-à-dire, il y avait une atmosphère de louange qui a été créée dans cette maison. Puisque après, Marie aussi amplifiée, elle aussi a pris la parole, elle dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Tu vois, elle s'enlaçait. Elle disait, non, Dieu est grand, Dieu est grand. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Donc la présence de Dieu est descendue. Les projets de Dieu se conçoivent là-bas. Jésus n'a pas été conçu à Nazareth dans la chambre de célibataire de Marie. Jésus était conçu. Je te dis, c'est les 3 premiers mois. La conception s'est faite dans les louanges, dans une atmosphère de louange, d'adoration. Et dans l'église, parce qu'elles étaient 2 et Dieu était au milieu d'elles. Est-ce que tu me suis? Donc, c'est là où les projets de Dieu se forment dans le cœur. C'est là où l'esprit se répand. Selon le psaume 133, le verset 1 à 2, qui dit, là où 2 ou 3 sont, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme une huile. Le Saint-Esprit coulait. Jésus, qu'est-ce que l'ange lui a dit en partant? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Va te couvrir où? Seul à la maison? Non. Au milieu des frères. Parce que c'est là où l'huile coule. C'est là où l'onction se répand. Le Saint-Esprit te couvrira. Donc le Saint-Esprit l'a couvert pendant 3 mois. Et l'enfant est né. L'enfant était conçu dans son ventre. Et dès que l'enfant est conçu, elle dit, Élisabeth, bye bye, ciao. J'ai d'autres affaires à régler. Maintenant, les papiers du mariage. Parce qu'il y a un autre problème qui m'attend là-bas. Est-ce que tu me suis? Il y a un autre problème. Je dois régler le cas Joseph. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Je dois régler le cas Joseph.
Troisième chose, et nous prions. Donc, les habitudes. Comment changer les aspirations de ton cœur? En te dirigeant selon sa parole. En fonctionnant dans les relations stratégiques. Les relations stratégiques, c'est l'Église. Pas venir à l'Église. Bon, ça fait un moment qu'on parle de ça. Mais être connecté. Elle est allée chez Élisabeth et elles étaient connectées. Comment on sent qu'on est connecté? On a le même esprit. C'est le même Saint-Esprit qui disait, Élisabeth, chante-toi. Dis qu'elle est bien heureuse. Après, elle s'est tue. Le même esprit est allé sur Marie. Elle aussi, elle a chanté. Elles se sont enlacées, elles ont pleuré. Elles disent, Dieu est bon envers nous. Tu vois, moi qui suis vieille comme ça, je conçois. Jean-Baptiste, toi encore, c'est formidable. Moi, j'ai Zacharie. Toi, tu as Dieu. Oh! La troisième chose qu'elle faisait, elle cultivait la présence de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un voit que ce n'est pas un hasard? Hein? L'ange n'est pas en train de passer et dit, Vierge, Marie, où sont les vierges? Elles étaient toutes endormies et puis Marie a dit, moi je suis debout. Puis on a dit, bon Marie, comme c'est toi qui as répondu en premier. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Marie, savais-tu? Elle cultivait la présence de Dieu. Regarde, versets 28 et 29 de Luc 1. Suis attentivement. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Elle n'avait pas peur de l'ange. Elle n'avait pas peur de la rencontre. Elle était troublée par quoi? Qu'on lui dise, Dieu est avec toi. Parce que plus tard, elle disait, Dieu a baissé, a posé ses regards sur la bassesse de sa servante. Donc, elle savait qu'elle était vieille, elle se préparait. Mais même dans ses rêves les plus doux, elle n'a jamais imaginé avoir une telle visitation. Est-ce que tu me suis? Elle n'a jamais imaginé ça, que elle, Dieu va poser son regard. C'est ce qui va t'arriver. Il va dire, moi, Dieu a posé son regard sur moi. Je croyais que, j'allais avoir un petit truc quelque part. Je me dis, hey, c'est Dieu qui a fait ça. C'est ça qui l'effrayait. Donc ça veut dire que l'ange en lui-même, c'est comme s'il se connaissait. Parce qu'elle a l'habitude de fréquenter cette présence. L'ange ne l'impressionnait pas, elle ne se disait pas, oh, il est grand, il est beau, il est peut-être brillant. Il dit, mais tu me fais peur, éteins ta lumière. Tu me fais peur. C'est pas ça qui la préoccupait. Parce qu'elle était familière de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle l'allait régulièrement. Elle fut troublée. Pas les propos et non pas les circonstances. Vous savez, tous ceux qui ont été choisis de façon inattendue, parce qu'un autre, c'est Josué. Josué, ce n'est pas l'enfant de Moïse. Hein. Josué, c'est un enfant de la génération comme les 12 qui ont été envoyés. Est-ce que tu me suis? Il n'est pas Josué, fils de Nun. Voilà, on ne sait pas qui est Nun, on ne sait pas. Voilà, lui aussi, il est un des jeunes parmi ceux qui tournaient autour de Moïse. C'est tout. Même ce qui le caractérise, c'est le seul. Avant même que Moïse ne sache que c'est lui qui va le remplacer. Parce que Moïse ne l'a su qu'à la fin. C'est le seul. Si tu lis Exode 33, vers le verset 17, tu vas voir que quand Moïse monte dans la présence de Dieu, c'est le seul qui l'accompagne. Tous les anciens, Aaron et Hur, là, ils étaient... Moïse leur dit, stop ici, je continue. Et il prend qui? Petit Josué. Petit Josué rentre dans la présence de Dieu. Exode 24, petit Josué, il était devant la tente. C'est son adresse. Si tu cherches petit Josué, va dans la tente. Tu ne peux pas le trouver sur les terrains de jeu. Il était tout le temps assis là-bas, dans la présence de Dieu. Quand Moïse se dit, papa Josué, papa Moïse,
Que puis-je faire? C'était son protocole. Partout, il le suivait. Si tu vois Moïse, Josué n'est pas loin. Est-ce que tu me suis? Il allait régulièrement dans la présence de Dieu. Et Dieu le connaissait. Le jour où Dieu dit à Moïse, tu vas partir. Dieu dit, mais le petit que tu as amené ici, là, c'est lui. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça les caractéristiques. Celui qui a vu Dieu le 1er janvier 2018, et ils vont se voir au réveillon pour la première année, il ne risque pas. Est-ce que tu me suis? Mais ce ne sera pas ton cas. Mais ceux qui ont l'habitude de communier avec le Saint-Esprit, il les connaît. Des fois, il va se faire discret. Comme je t'avais dit, c'est un Dieu qui se cache. Il y a des moments où tu vas faire des prières. C'est le signe que tu avances. C'est le signe que tu avances. Parce qu'il veut maintenant que tu lui cours après. Il aime ça. Que tu lui cours après. Parce qu'il est en train de t'éprouver. Pour voir si tu viens, parce qu'il te donne des choses. Des fois, tu vas prier pour une chose, la chose n'aura pas lieu. Catastrophe. Mais il attend de voir comment tu vas réagir. Là, oui, je dis non, mais si c'est comme ça, non, moi je suis déçu. Et il dit, ben voilà, maintenant c'est ce qu'il a dans le cœur. Il dit, non, c'est pas possible. Non, moi j'ai prié, j'ai jeûné, regarde, j'ai même maigri. Non, c'est pas possible. Il dit, ah. David a prié pour ne pas que l'enfant meure. Dieu dit, il mourra. L'enfant est mort. Et le deuxième, le même Dieu vient le voir et dit, c'est lui qui sera sur le trône. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Voilà 3 choses qui ont qualifié Marie et qui sont tout à fait faisables. Parce qu'elle n'est pas spéciale. Si on dit Jésus, oui, lui c'est le Fils de Dieu, il a fait ci, il a fait ça. Non. Et lui aussi, en fait, mais Dieu prend un homme, une femme ordinaire, sur la vie de qui il n'y avait aucune prophétie spécifique. Est-ce que tu me suis? Rien de spécifique. On a dit la Vierge enfanterait, tout Israël était vierge. Mais c'est elle qui est sortie du lot. Et comme elle-même, elle dit, les générations la diront bienheureuses. Toutes les femmes rêvent, mais ça ne se reproduira plus. Mais toutes les femmes rêvent d'être Marie. Mais toi aussi, tu peux avoir la même destinée. Si tu suis la trajectoire de Marie, les leçons de Marie, faire les choix selon la parole de Dieu. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Que Dieu vienne te taper dans le dos en disant, mon petit, c'est bien, hein, je suis avec toi. Ou que tu aies le fruit immédiat ou pas le fruit immédiat. Persiste. Persiste. Un jour, il te fera grâce. Un jour, il va se lever tout à coup brusquement. Il sortira et dit, hé, petit, j'ai vu tout ce temps, ce que tu as fait. J'ai rien oublié. Tout est inscrit dans mon livre. Et il va t'attirer davantage dans sa présence. Il va te montrer des facettes de lui que tu n'as jamais imaginées. Est-ce que quelqu'un veut se lever? Marie-toi. Marie-toi. Manifester ta gloire. Marie-toi, manifester ta gloire. Marie-toi, manifester ta gloire. Marie-toi, Marie-toi, manifester ta gloire. Marie-toi. Oh, commence par élever la voix, commence par élever la voix. Parce que je ne
ne peux pas la faire à ta place. Je ne peux pas te pousser à faire cette prière. C'est à toi de dire, je veux faire le choix. Dieu n'a pas poussé Marie. Il était apparemment silencieux. Il était apparemment caché. Mais il voyait, 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 il voyait. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et qualifie-toi toi-même, qualifie-toi toi-même. Elle a choisi que son corps allait glorifier Dieu. Elle a choisi que ses études allaient servir Dieu. Elle a choisi que sa carrière n'était qu'un moyen. Elle a choisi que ses capacités, ses dons ne sont qu'un moyen, que ce n'est pas la finalité. Elle a choisi d'hériter dans la maison de Dieu plutôt que dans la maison d'un autre homme. Oh, elle a choisi d'être connectée à ce que Dieu envoie plutôt que les personnes qui peuvent l'arranger. Oh, est-ce que quelqu'un veut élever la voix? Je ne sais pas quel choix tu as fait. Je ne sais pas quelle priorité tu as mise. Mais c'est le moment. C'est le moment. Il est possible de changer de trajectoire. La Bible dit, comment le jeune homme rend-il pur? Rendra-t-il pur ses sentiers? Son sentier, c'est en se dirigeant selon ta parole. Selon ta parole. Selon ta parole. Selon ta parole, selon ta parole. Donc il est possible de changer de trajectoire. Il est possible de se positionner, oh Dieu. Il est possible de prendre le chemin de la pureté selon la parole. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Là où tu as besoin de changer de trajectoire, c'est le moment, c'est un temps de restauration. 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 Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Le Saint-Esprit est en train de restaurer. Le Saint-Esprit est en train de changer une destinée. Le Saint-Esprit est en train de qualifier. Le Saint-Esprit est en train de voir. Parce qu'il voit les aspirations de ton cœur. Il voit les aspirations de ton cœur. Il voit les aspirations de ton cœur. Il ne fait attention qu'à ça. Seigneur, lève des personnes que tu as qualifiées, des personnes qui se sont qualifiées, qui se sont mises à part du milieu de nous, Seigneur, et appelle-les à la mission que tu as prévue. Seigneur, attire-les à l'appel que tu as déposé sur leur vie. Dans le nom de Jésus, j'annonce que nous rentrons dans cette phase prophétique où tu vas rentrer dans ton appel, où le Saint-Esprit te rendra visite, où on te dira, voilà, le temps est arrivé. Le temps est arrivé.
de manifester les projets de Dieu, où tu vas commencer à voir ce que Dieu avait prévu pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, fais passer l'église. Nous voulons des Marie, nous voulons des Joseph. Seigneur, nous voulons des Paul, nous voulons des Barnabas, nous voulons des Josué. Seigneur, j'appelle à l'existence des David, des Moïse, Seigneur, des Noé. Seigneur, toutes sortes de personnes, Seigneur, qui se sont mises à part pour participer à tes plans. Seigneur, qui se sont mis à ta disposition. Seigneur, je proclame qu'il y a une armée qui se lève. Une armée de personnes consacrées. Une armée de personnes qui ont fait des choix dans l'ombre. Et que toi, tu vas mettre à la lumière pour accomplir tes plans. Seigneur, pour étendre ton règne. Seigneur, pour relever et pour abattre. Seigneur Jésus, pour proclamer tes paroles, pour apporter la vie, communiquer la grâce à l'humanité. Seigneur, comme tu as envoyé Jésus au travers de Marie, Seigneur, tu enverras, tu te rendras visible au travers de nous, dans le nom de Jésus. 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 Oh, je sens dans mon cœur que quelqu'un a besoin qu'on prie avec lui parce qu'il sait qu'un ange ne lui rendra pas visite. Nous sommes dans l'assemblée des fidèles. Lève juste la main bien haut là où tu es, nous allons prier. Seigneur, je demande la grâce d'un nouveau commencement, 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 la grâce d'un nouveau commencement. Seigneur, pour ceux qui ont l'humilité de lever leurs mains, Seigneur, la grâce d'un nouveau commencement, d'une restauration, d'un repositionnement stratégique, un repositionnement stratégique, un repositionnement stratégique dans tes voies, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, élève la voix toi-même et prends un engagement, fais un vœu. Comme secrètement Marie avait fait un vœu. Elle a dit que ma vie doit manifester sa gloire. C'est le vœu qu'elle avait fait. Elle n'a pas dit le mariage manifestera sa gloire. Elle n'a pas dit ma carrière manifestera sa gloire. Elle n'a pas dit ma position, ma beauté manifestera sa gloire. Elle n'a pas dit ma famille, mais elle a dit ma vie. Ma vie. Ma vie. Elle s'est offerte comme un sacrifice. Volontaire, saint et agréable à Dieu. Et ça a été de sa part un culte raisonnable. Elle a connu la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, ce qui de tout temps a été le plan de Dieu. Elle l'a vu se manifester. Elle a vu se manifester. Que Dieu t'accorde cette grâce. Alors que tu t'offres un sacrifice vivant, dans le nom de Jésus. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.